Chers téléspectateurs, vous êtes sur Moto TV. Merci de votre fidélité au sommaire ce journal. Plus d'une dizaine de personnes ont été blessées dans l'explosion d'une bombe en ville de Béni la soirée de mercredi 25 janvier. Cet acte terroriste est attribué aux ZDF. Les autorités ecclésiastiques d'Idoine Mokuna viennent de décider de l'instauration d'un contrôle systématique avant tout accès à l'église. Décision prise au cours de la réunion pastorale tenue ce jeudi 26 janvier 2023 en paroisse Sainte-Croix des Tchabouiri pour prévenir des incidents dramatiques tels que des explosions de bombes rapportées à Kassindi et à Béni à l'espace d'une dizaine de jours. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Vous êtes bien installés pour suivre ce journal, mesdames et messieurs. Voici les détails de vos informations. 18 personnes ont été blessées dans l'explosion d'une bombe piégée dans un sac à farine dans un moulin à Béniville. C'était la soirée de mercredi 25 janvier 2023. Une nouvelle attaque terroriste attribuée aux rebelles ADF actifs dans cette région du Nord Kivu et traquée par l'armée congolaise FARDC et l'armée ougandaise UPDF à travers des opérations conjointes. Delphin Mupanda, notre permanent à Béni, s'est rendu sur la scène des crimes. L'explosion à la bombe a eu lieu dans les marchés de Benima Campagne. D'après Viakuno, président de la société civile qui a cité comme source un jeune garçon machiniste, l'explosion a eu lieu après qu'un homme inconnu ait déposé un sachet derrière la porte des kiosques de broyage des cossettes de manioc et qu'il devrait récupérer incessamment sans savoir de quoi il était question. Plusieurs personnes s'en sont sorties avec des blessures causées par les éclats. Elles ont été dépêchées dans les structures sanitaires de la place, alors que 3 d'entre elles, gravement blessées, ont été conduites à l'hôpital général de référence de Béni. Ils ont révélé qu'il y a eu un certain papa jusque-là inconnu qui a eu à déposer la bombe dans un sachet vert où il y avait des pochettes de manioc pour venir au moins faire ce qui s'est fait. Jusque-là, nous avons enregistré 18 personnes blessées. Il y a eu 3 personnes gravement touchées, soit blessées. Les éléments de la police ainsi que les experts du service de lutte anti-mine de la MONUSCO UNMAS sont descendus sur les lieux afin d'identifier la nature de cet engin mortel. L'on parle d'une bombe artisanale piégée par les éléments de l'ADF. La police rassure que des mesures sécuritaires ont été prises pour épargner la population de la violence des assaillants. Commissaire supérieur principal Kaouma Sébastien et commandant de la police à Béni. Nous avions pris des dispositions depuis ce soir-là et nous avons isolé le lieu avec des experts. On a fait le travail de nous, on devait terminer ici au matin et nous avons constaté qu'effectivement les ennemis de la paix sillonnent toujours et ils sont là. Maintenant ils sont en train de changer d'autres stratégies, voilà. Et jusqu'à aller piéger même là où étaient des gens. Toutes les mesures sécuritaires sont déjà mises en place et nous sommes en train de continuer toujours à fouiller partout pour mettre hors d'état de nuire notre population. Cette explosion à la bombe intervient une semaine après qu'une autre a explosé dans l'église de la 8e CEPAC de Kassindi Lubiria, située au moins à 85 km à l'est de la ville de Béni, à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Dans cet attentat, la bombe revendiquée quelques heures après par le groupe État islamique Daesh, 16 personnes avaient perdu la vie et au moins 65 autres blessés, dont nombreux sont encore aux soins. Consécutivement à cet acte terroriste, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC rappellent que la région est encore sous menace de l'ennemi. Anthony Mwalusha, porté par des opérations Soukola 1, appelle la population à plus de vigilance. Il pense que ces attentats sont menés suite aux représailles que subissent les terroristes de l'ADF à profondeur de la part de la coalition FARDC-UPDF. Delphin Mupanda a recueilli les propos du porte-parole de l'armée congolaise dans la région. C'est depuis 2014 que Béni est en guerre. Et aujourd'hui, la guerre est en train de former, de changer de nature. Aujourd'hui, maintenant, c'est du kamikaze. Parfois, on les voyait dans des films, mais aujourd'hui, c'est à Béni. Donc, nous demandons à toute la population de Béni de prendre conscience que nous faisons face à un mouvement terroriste
qui peut nous faire très mal, même chez nous à la maison. Donc nous devons avoir l'habitude d'éviter les attroupements inutiles. Nous devons avoir l'habitude de suspecter tout le monde. Il n'y a pas un ami, il n'y a qu'un suspect. À n'importe quand, l'ennemi a décidé de nous faire mal parce que notre armée l'a mis aussi mal à l'aise dans la brousse. Donc dans la vallée de Mwalika, dans les Watalinga, l'ennemi a perdu beaucoup de ses hommes. Maintenant, l'ennemi a pris la décision de rentrer dans les agglomérations. Hier, c'était à Kasindi. Aujourd'hui, c'est Beni. Faisons le tout possible pour travailler et mettre hors d'état de nuire cet ennemi. Dans son message de compassion à la population Nord-Kivu, après cette deuxième explosion mortelle de la bombe dans la partie grand nord de la province Nord-Kivu, à l'espace d'une dizaine de jours, le gouverneur militaire de la province Nord-Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, promet une ouverture immédiate des enquêtes pour dénicher les vrais auteurs de ces actes terroristes attribués dans un premier temps aux EDF. Nous l'écoutons. Très chers compatriotes, c'est avec amertume que j'ai appris l'explosion d'un engin improvisé dans un moulin à proximité du marché situé dans la cellule Ma Campagne, au quartier Kalinda, dans la commune de Moulekera, en ville de Beni, dans la soirée du mercredi 25 janvier 2023. Le bilan de cet énième acte terroriste attribué une fois de plus aux ADF MTM fait état de 18 blessés parmi nos compatriotes, dont 3 grièvement. Tous pris en charge actuellement dans différentes structures sanitaires de la place. Ainsi donc, je présente toute ma compassion aux victimes ainsi qu'à leurs familles respectives. Pour ce faire, j'ai instruit les services spécialisés de mener urgemment les enquêtes afin d'éclairer toute zone d'ombre autour de cette explosion, d'arrêter et mettre, le cas échéant, les auteurs et leurs suspects à la disposition de la justice. Toutefois, afin de protéger tout le monde contre ces actes terroristes à répétition, je rappelle à la population d'éviter les attroupements aux tenanciers des bars, des restaurants, ainsi qu'aux gestionnaires des écoles, universités, centres de formation et des églises. La nécessité de se procurer des détecteurs des métaux pour barrer la route aux ennemis de la paix. Et l'accès à l'intérieur de l'église devra être soumis désormais à des contrôles systématiques. Cette décision a été prise au cours de la réunion pastorale du doyenné Mukuna, tenue en paroisse Sainte-Croix de Tchawiri, en diocèse de Butembo-Beni, ce jeudi 26 janvier 2023. Les participants à ces assises ont arrêté cette mesure de prudence dans le but de protéger les fidèles contre les infiltrations de l'ennemi et dans des églises telles qu'est rapporté dans la cité de Kasindi et dans la ville de Beni ces 2 dernières semaines. Suivant ce reportage de Gérard Mourefou. La réunion pastorale du doyenné Mukuna, tenue ce jeudi à paroisse Sainte-Croix Tchabouiri, a réuni le curé de paroisse, le vicaire, le catéchiste et titulaire des secteurs, le président des conseils paroissiaux et quelques religieuses. Plusieurs points ont été décortiqués, parmi lesquels l'insécurité grandissante du diocèse de Butembo-Beni. Les participants à ces assises ont précisé que l'Église n'est pas épargnée par cette insécurité. Face à cette situation ignoble, ils ont décidé que l'accès à l'Église soit obligatoirement conditionné par un contrôle systématique. Le père Emmanuel Pigeni, curé doyen de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel Mukuna, qui a présidé la séance, a à l'occasion appelé les responsables des paroisses à se procurer des testeurs et aux jeunes à intégrer les services de l'ordre dans l'église. Nous avons martelé sur la prudence et la vigilance.
et qui ne doit pas rester au niveau théorique, au niveau de la simple information, mais nous avons résolu acheter. C'est la recommandation adressée à chaque paroisse que des appareils testeurs de métaux soient absolument achetés, et que des chrétiens aussi puissent observer effectivement un comportement responsable. À l'église, normalement, on ne doit pas venir avec des bagages. À l'église, on ne vient pas surcharger de biens qui déjà viennent simples à la célébration. Et que les portes d'entrée dans nos églises et à des endroits de réunion puissent être réduites, que les portes soient réduites. Les fidèles ont été appelés à leur tour à rendre effective cette mesure pour empêcher des infiltrations des terroristes dans des églises. Cette série d'informations de sécurité nous conduit dans le Petit Nord, la province Nord Kivu. Des violents affrontements opposent les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC aux rebelles du mouvement du M23 depuis mardi 24 janvier 2023 vers Kishiche, village de la chefferie de Bouito, en territoire de Rutshuru. Des fortes détonations à l'arme lourde et légère se font entendre dans ces zones. Ces combats ont provoqué de nouveaux déplacements de population vers Kibirizi et environ. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole des opérations militaires, demande à la population de rester calme. Il rassure que les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent Kichanga après avoir repoussé les terroristes du M23. Nous l'écoutons. La République démocratique du Congo sont une armée nationale et professionnelle, et elle vient de le démontrer encore depuis 5 heures du matin de ces jours, c'est-à-dire en mettant en déroute l'armée rwandaise et ses différents alliés qui ont tenté une fois de plus, n'est-ce pas, de s'attaquer à nos positions afin de couper la route Goma-Masisi. Déjà depuis un certain temps, l'armée rwandaise et ses différents alliés ont coupé la route Goma-Rutshuru, et il est pour nous inconcevable en tant que forces armées de la République démocratique du Congo de les laisser encore une fois de plus venir mettre la quiétude de notre population en péril. Il est vrai qu'il y a eu des agitations à Kichanga. C'est le réflexe normal de toute personne humaine lorsqu'il y a une menace qui vient. Il est vrai que ça tirait à au moins 10 km de Kichanga et les détonations se faisaient entendre jusqu'à Kichanga. Voilà pourquoi il y a eu des agitations dans notre population. Mais à l'heure où nous vous parlons, je vous rassure et je rassure la population que et Kichanga et les alentours restent bien sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Les combats sont en cours au moment où je suis en train de vous parler, et les commandants secteur opérationnel Nord Kivu Soukolato, le général de brigade Moyo, se trouve sur place. Et retenez tout simplement qu'il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan, mais du moins nous rassurons notre population que toute notre zone de responsabilité est sous contrôle des forces royalistes et que l'ennemi n'a fait que subir, n'est-ce pas, la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo. Et j'ose croire que c'est déjà une des leçons que l'armée rwandaise et ses alliés du M23 viennent d'avoir aujourd'hui. En éducation, lancement de la campagne de formation à la préparation militaire des étudiants et étudiants de la RDC. Les activités y afférentes se sont déroulées ce jeudi 26 janvier à l'université de Kisangani et dans la province de la Chopo. Nous vous proposons de suivre le ministre de l'ESU qui revient sur les motivations et les visées de l'instauration de cette formation. Considérant l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 3 novembre 2022,
considérant la déclaration des parties prenantes du secteur de l'enseignement supérieur universitaire du 15 novembre 2022, considérant les travaux préparatoires organisés avec les services compétents du ministère de la Défense nationale et anciens combattants. Là, c'est jeudi 26 janvier 2023, à partir de la ville de Kisangani, le début des travaux préparatifs de la formation militaire pour les étudiantes et étudiants de la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Je voudrais ici préciser que cette formation va concerner pour cette année académique les étudiants qui sont en année de recrutement. Donc les étudiants de LMD et les étudiants de préparatoires. C'est avec eux que nous allons commencer la première cohorte. Je voudrais vous donner la deuxième précision. Les étudiants ne vont pas devenir automatiquement des militaires. Ils n'iront pas au combat. Ils vont être formés, mais ceux qui auront la vocation de faire l'armée vont recevoir des informations tactiques et vont intégrer les forces armées. Mais pour tous les autres, c'est une formation à la préparation militaire pour nous donner les capacités à tout moment d'être appelés par notre nation pour la défendre. Et lorsqu'ils sont appelés, parce qu'ils vont constituer des réservistes, ils subiront d'autres types de formations tactiques qui vont les permettre de faire face au combat. L'association des consommateurs du courant électrique de la société Énergie du Nord Kivu a déposé une plainte ce jeudi 26 janvier 2023 contre ces sociétés. Dans cette plainte déposée auprès du parquet près les tribunaux de grande instance, cette association charge NK des 8 chefs d'accusation. Il s'agit entre autres de la mise en service sans certificat de conformité des installations de production et des transports du courant électrique, les non-respects des normes environnementales, urbanistiques et sécuritaires dans ces secteurs, sans oublier des aspects récurrents tels que les interruptions sans motif valable. Maître Sekera, qui va sous moi, coordinateur de ces structures, appelle les personnes lésées à adhérer à cette initiative pour obtenir gain de cause à leurs revendications. Nous l'écoutons. L'interruption de la fourniture de l'électricité aux consommateurs sans motif valable, le vol ou l'extorsion d'argent, l'exercice sans titre d'une activité du secteur de l'électricité, le faux commis en écriture, la mise en service sans certificat de conformité des installations de production et de transport du courant électrique, le non-respect des normes environnementales, urbanistiques et sécuritaires dans le secteur de l'électricité, la malfaçon pour violation des standards et normes dans le secteur de l'électricité et l'escroquerie de la coupure intempestive de courant. C'est une infraction qui est punissable de la peine de servitude pénale de 3 à 6 mois et d'une amende de 1 million à 500 millions de francs congolais. Quand il y a coupure d'électricité sans avertissement préalable, c'est une infraction punissable par la loi. Et comme vous le savez, il y a d'énormes dégâts qui se commettent. Quand vous lisez l'article 133 de la loi sur l'électricité, elle dit que l'exploitant est tenu responsable de tout dommage causé par une surtension ou une anomalie quelconque provenant de son réseau électrique sur les biens de son client. Un autre aspect que je ne voudrais pas passer sous silence, c'est le fait que cette société qui prétend avoir un monopole, et là les gens pourraient être surpris, n'a même pas de documents. La loi a instauré la concurrence, a libéralisé le secteur de l'électricité et a instauré la concurrence pour en fait qu'il y ait plusieurs fournisseurs du courant électrique, et cela doit augmenter l'accès à l'électricité. Pour votre information, le compteur qu'on nous fait payer, et là je parle du vol ou de l'extorsion, par mois cette société nous vole pas moins de 200 000 $. Mais on vous fait louer de façon éternelle un compteur qui ne peut même pas coûter 10 $. Ce que nous allons demander, il faudra qu'ils restituent tout l'argent qu'ils ont pris de façon indue,
mais aussi nous demandons à tous qui ont perdu de venir adhérer à l'association. NK croit que c'est une société qui n'a que des droits, mais c'est une société qui ne sait pas voir aussi les obligations et les responsabilités. Et tout ce que nous voulons, nous avons besoin de la légalité. Parce que quand ils ne payent pas des documents, ce sont des manques à gagner pour le trésor public. La Solidarité nationale, la République démocratique du Congo a remis 250 tonnes de vivres et non-vivres au gouverneur militaire Nord-Kivu mercredi 25 janvier 2023. Ces biens sont destinés aux déplacés de guerre de Kanyaruchinya et Busanka, ainsi qu'aux sinistrés du volcan de Nyiragongo. C'est le ministre national en charge des affaires humanitaires, Modeste Mutinga, qui a présidé cette activité dans les enceintes du gouvernorat du Nord-Kivu. Suivez ce reportage réalisé par la presse du gouvernorat. Un lot important de vivres et non-vivres, dont de la Caisse de solidarité nationale, a été remis ce mercredi 25 janvier 2023 au gouverneur militaire du Nord-Kivu par le ministre national en charge des affaires humanitaires, Modeste Mutinga. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte du gouvernorat. Les destinataires de cette assistance sont les déplacés renfermés dans 2000 ménages se trouvant sur le site de Bushagara, en territoire de Nyiragongo. Cette aide est composée des haricots, de la farine de maïs, du sucre, du riz, du sel, de l'huile de cuisine, des pagnes, couvertures, bottes, des seaux et gobelets, ainsi que des extincteurs et suppléments alimentaires pour la bouillie. Sentiment de satisfaction pour le gouverneur Constant Makongba qui a promis de les acheminer aux déplacés. Avec 250 tonnes de dons que nous venons de recevoir, composés de vivres et de non-vivres. Ce don ou cette assistance va soulager tant soit peu la population qui est dans des sites. Nous transmettons au ministre et à toute sa délégation ceux qui se sont donné la peine de faire ce travail, de nous réunir tous ces vivres sur le marché local qui en profitent aussi. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Nous rassurons Son Excellence, Monsieur le ministre, que ces vivres arriveront aux derniers déplacés se trouvant dans les camps. La députée nationale Magui Rwakabouba, élue des Rutshuru, encourage ces gestes du gouvernement. On ne peut qu'encourager et la province et au niveau du gouvernement central qu'on puisse soulager le peu qu'on peut faire en attendant. Nous attendons d'abord la paix parce que nous voudrons que nos populations rentrent chez eux. Auparavant, les ministres des Affaires humanitaires et les gouverneurs ont fait une descente à Bushagara où ils se sont imprégnés de l'installation des déplacés sur ces sites qui devra être élargie après acquisition de nouveaux espaces. Parlons en abrégé du sport. 2 matchs étaient au rendez-vous ce jeudi 26 janvier au stade André Van Vel. La première rencontre qui serait livrée entre le football Pic Vert et l'OFE Congo n'a pas eu lieu. Le football club Pic Vert a brillé par son absence à 15h30 dans le cadre de la phase retour de la première division. Le Racing Club du Kivu a fait un match nul de début partout contre le football club Isesport. Le samedi 28 janvier 2023, un seul match est à l'affiche. L'Union sportive Kitenge jouera le Daring Club Horizon. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon reste des temps.